Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Alors, ce soir, nous allons découvrir, explorer de nouveaux programmes de sciences deuxième année, cette fois-ci, la matière. Alors, nous allons rentrer là-dedans. Alors, on va commencer avec une reconnaissance de la Terre, de la population. Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que ce rassemblement se déroule sur les terres traditionnelles de toute la province de l'Alberta, qui abrite de nombreux peuples autochtones, Métis et Inuits. Nous reconnaissons que cette terre est un lieu de rencontre traditionnelle, donnant la parole à ces peuples d'origine et l'histoire de la création de ce pays, d'une manière que l'histoire a oubliée. Alors, vous verrez ici encore une vidéo que vous pouvez jouer. Alors, comment est-ce que notre reconnaissance de la Terre est liée au système vivant? Nous sommes maintenant dans la matière. Il y a énormément de matière dans la Terre et on utilise des ressources naturelles et traitées, etc. Et comment est-ce que ça peut rentrer là-dedans? On peut utiliser cette vidéo pour pousser une discussion avec nos élèves où très bientôt il y aura plus de vidéos, de ressources pour intégrer les savoirs autochtones plus dans vos unités. Ça sent bien. Alors, les critères de succès, ça se peut que vous étiez avec nous avant, mais juste sachez que nous sommes vraiment ici pour vous, les enseignants. On espère vous donner la confiance de naviguer ce nouveau curriculum, vraiment à travers des outils qu'on va fournir, des ressources qu'on essaye de mettre dans le prochain PowerPoint que nous allons regarder. Mais n'oubliez pas de retourner de temps à autre parce que ça va changer. On va ajouter petit à petit d'ici septembre prochain. Et c'est vraiment la direction d'avoir, oui, juste une orientation là-dedans et que peut-être c'est un peu différent qu'auparavant du fait qu'on parle des concepts et la direction de ce nouveau curriculum est beaucoup basée sur les années précédentes. Alors, c'est une bonne chose d'avoir un genre d'alignement et savoir le continuum de la maternelle à la sixième année, si possible, mais on commence avec l'année qu'on enseigne. Aussi, on espère vous allez, disons, développer une efficacité personnelle en enseignement de ce curriculum. Alors, nous sommes là pour vous, pour vos questions, et petit à petit, nous allons bâtir ces connaissances ensemble. Et ce sont les normes, simplement qu'on vous demande d'être présent, engagé et être un participant inscrit parce qu'on aimerait regarder, voir les nombres associés qui rentrent dans le site de movingforwardcurriculum.ca. Et bientôt, on va mettre ça sur le site ARPDC. Alors, et bien sûr qu'on espère petit à petit d'avoir un drive où on peut partager, disons, la deuxième année à travers la province. Et au fur et à mesure que nous trouvons des ressources, où on crée des ressources, que nous allons avoir une place à les partager. Et voici une progression des idées organisatrices. Et bien sûr, en ce moment, nous sommes à la matière. Alors, si jamais vous avez des questions ou que vous enseignez, disons, la deuxième année, et bien sûr que c'est basé un tout petit peu sur la maternelle et la première année que vous voyez un curriculum dans la matière, c'est que vous pouvez regarder les vidéos et regarder et utiliser toutes les ressources qui seront fournies ou qui sont sur le site web aussi. Et pour l'instant, les ressources ont un hyperlien dans le PDF du PowerPoint. Bientôt, il y aura une liste, mais ça, c'est
Alors encore, vous avez travaillé avec les mathématiques et le bien-être. On veut juste vous montrer que l'idée organisatrice, c'est en haut. C'est la même chose pour la maternelle jusqu'à la 6e année. Alors ici, la matière, la compréhension du monde physique est approfondie grâce à l'étude de la matière et de l'énergie. Alors en vert foncé et ensuite la question directrice directement en dessous qui change selon l'année scolaire. Et bien sûr, les RA, les résultats d'apprentissage qui aussi changent à travers. Et c'est les résultats d'apprentissage dont on a dans nos bulletins. Nous allons fournir des évaluations sommatives. Par contre, avec les connaissances, la compréhension, habileté et procédure, quand on rentre là-dedans, on a nos habiletés et procédures et des évaluations formatives. Et sommatives. Alors, on va juste regarder un peu une note sur la terminologie. Vous allez voir à travers votre curriculum comprenne, y compris. Quand vous voyez y compris ou comprenne, ça veut dire c'est obligatoire. Nous devons l'enseigner. Alors, voilà. Et ensuite, si... alors, c'est un peu... un tout petit peu à l'envers ici. Mais prochainement, si vous voyez tel que, les éléments qui suivent tel que sont des exemples et ne doivent pas tout être couverts. Alors, les travaux, ça se peut que vous fassiez une recherche sur les travaux, la charrette, la rivière rouge. Alors, on va faire des recherches là-dessus ou on va rentrer là-dedans dans une unité, disons, mais on ne doit pas forcément passer à travers toute cette liste, ce sont des exemples. Quand vous voyez des mots entre parenthèses, c'est à connaître. C'est-à-dire que nous voulons que les élèves soient familiers avec, mais c'est qu'on peut utiliser d'autres mots en place. Alors, peut-être vous, tant qu'enseignant, vous allez utiliser le mot transparence. Par contre, disons, les élèves vont dire la lumière peut passer à travers parce qu'ils oublient, mais ils reconnaissent ce mot-là. Par contre, ces concepts-là sont à enseigner parce qu'on y comprend. Alors ici, c'est juste que le curriculum de sciences, c'est que on essaie de préparer nos élèves pour un futur. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Vous, les enseignants, pardon, nous avons une énorme influence sur nos élèves. Et en pensant à l'avenir, nous savons que les choses changent rapidement en ce moment. Alors, on veut préparer nos élèves avec des compétences. Et on a 8 compétences dans le curriculum. Alors, on va passer du temps là-dedans aussi. Mais vraiment, si on considère cette question, quelles sont les qualités de nos étudiants? Quelles sont les qualités dont nos étudiants ont besoin pour être préparés à un avenir incertain et une évolution rapide? Alors, vous, si vous êtes à la maison, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez, juste penser à ça, alors pour le futur et d'où est-ce qu'on vient? Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre passé et où est-ce qu'on emmène nos élèves vers le futur? Alors, je vais juste jouer un tout petit peu pendant que vous pensez à ça. Ça, c'est notre futur peut-être. Alors, il y a 10 ans même, on n'avait pas accès au moins à voir ça. Et la précision de ces robots, c'est absolument incroyable. On sait qu'on a
Chat GPT aussi, on a des choses comme ça qui rentrent rapidement dans notre sphère. Alors, vraiment, quelles sont les qualités de nos étudiants ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on doit bâtir en même temps que ce contenu de science pour naviguer ce monde. Alors, je crois que la pensée critique, c'est vraiment, on doit mettre ça en valeur et la créativité, la communication. Et comment comprendre ces préoccupations sociales. Il y a énormément de choses que nos élèves font en même temps. Et on doit essayer de les aider à naviguer et d'aller plus profondément et transférer ses habiletés, ses connaissances aussi. On va parler de ça un peu plus tantôt. Alors ici, voilà, pardon, je vais changer ça, les compétences. La pensée critique, résolution de problèmes, recherche et gestion de l'information, etc. Alors, il y a à peu près 7-10 ans, les compagnies dans le monde cherchaient du monde avec une pensée critique. Mais la créativité, pardon, la créativité était à peu près numéro 10 sur la liste de compétences. Et en ce moment, c'est numéro 3. Et on voit maintenant l'importance de cette créativité, ce questionnement. Alors, il y a un site web qui sera sur votre PowerPoint. Tous les liens seront il y aura des hyperliens sur le PDF du PowerPoint sur le site movingforwardcurriculum.ca. Et là-dedans, c'est incroyable, c'est en français. Il y a des cartes de ces compétences pour les enseignants, des directives, comment les enseigner, comment emmener une discussion. Il y a des cartes pour les élèves aussi. Alors, c'est un site très, très, très bien fait. Et la littératie aussi, la progression en littératie numératie, ça fait à peu près depuis 2013 qu'ils sont là. Et vraiment, ça vaut la peine à regarder et vraiment inclure cette littératie dans nos cours de sciences. Ils sont, disons, par cycle plutôt que niveau. Alors, les attentes sont vraiment après, disons, la 3e année et pas à travers chaque année, la 3e et 6e année. Alors, qu'est-ce qu'un concept? Alors, on va commencer là-dedans et je le sais que ce n'est pas tout à fait transparent tout de suite. N'hésitez pas d'envoyer des questions, un courriel. Qu'est-ce qu'un concept? C'est vraiment nos idées organisatrices. Sont 1 à 2 mots. Alors, avec des attributs distincts qui sont partagés par plusieurs exemples. D'habitude, ils sont universels. On les trouve à travers le monde et ils sont temporels. Alors, on les trouve à travers le temps. Alors, bien sûr que ça ne fait pas depuis toujours qu'on a des voitures comme ça, mais à travers une grande période de temps. Alors, on voit là que on a, on peut dire des voitures, bien sûr qu'on a des camions là-dedans. Et comment est-ce qu'on pourrait organiser cette diapositive? Alors, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme concept ici? Alors, il s'agit d'une leçon de concept simple. Ici, vous pourriez créer quelque chose de très simple comme ça avec des images ou juste avec des mots pour vos élèves. Alors, tous les éléments dans la colonne oui sont en fait des concepts, une planète. Alors, des planètes, ce sont des concepts parce que il y a plusieurs, on peut les catégoriser, on les trouve, c'est universel à travers le temps. Alors, une voiture, on vient tout juste d'en discuter. Des outils de grattage en 2e année, on en parle, alors c'est pour ça que j'avais mis plusieurs types d'outils. Alors, on a une catégorie
des outils, on peut avoir, et ensuite une sous-catégorie d'outils de grattage. Et ensuite, on parlera de Lulu. Alors, et un compte, il y a plusieurs types de comptes. Il y a des comptes à travers le temps. C'est un à deux mots. C'est universel. Alors, pourquoi ce n'est pas un concept à droite? Jupiter, c'est spécifique. C'est très spécifique. C'est un fait, disons, plutôt qu'un concept. BMW X5, c'est vraiment très clair que c'est spécifique. Alors, ça se peut qu'on ait des voitures, c'est vraiment un concept. Dès qu'on commence à parler des marques, et en plus des marques et des niveaux dans les marques-là, comme BMW, c'est vraiment trop spécifique. Ça va être un concept. Alors, Lulu, c'est vraiment très spécifique. C'est quelque chose qui est rond, qui est utilisé pour gratter la peau, ou séparer la peau et la fourrure, et c'est quelque chose de très spécifique. Encore, ça rentre plutôt dans la catégorie des objets spécifiques, des faits, c'est pas un concept. C'est vraiment une compréhension ou un enseignement, une compréhension de surface, disons, plutôt que d'aller plus en profondeur, qu'on fait avec des concepts. Et le Petit Prince. Alors, un conte, ça c'est un conte spécifique, c'est aussi un personnage spécifique. Alors, encore, voilà, vous voyez les concepts à gauche et les non-concepts. Et on apprend énormément avec nos élèves d'avoir genre un diagramme frayeur ou quelque chose comme ça. On peut parfois avoir plus une idée de qu'est-ce qui n'est pas, disons, une planète, si on n'a pas le mot planète, ou qu'est-ce qui n'est... Alors, avec des non-exemples, on peut apprendre c'est quoi l'exemple aussi. Et on va utiliser énormément en sciences les lentilles conceptuelles. Alors, c'est souvent une vidéo, ça peut être une image, ça peut être un mot en discussion. Mais on regarde avec un genre une lentille spécifique. Et on peut sortir d'autres idées, dépendant de quelle lentille on met ou quelle lunette on porte. Alors ici, on voit bien sûr la sable. Et que voyez-vous dans cette photo à travers la lentille des ressources? Alors, si on parle des ressources, on pourrait en parler de l'eau comme une ressource. Peut-être pas l'eau salée de l'océan, mais peut-être l'eau des lacs, l'eau fraîche, et ensuite rentrer dans toute une discussion, cycle d'eau, etc. Les ressources, on peut parler de l'eau comme une source d'énergie aussi. Alors, on pourrait aussi aller vers des ressources du sable et du sable qu'on utilise pour des vitres, pour créer du béton. On utilise même dans un autre sens pour créer des pneus, le silica, on dit en anglais, je ne sais pas le mot en français. Et alors, c'est ça, à travers des sens. Si on regarde ça et on discute avec notre classe, OK, on regarde cette photo, qu'est-ce qu'on voit si on pense à nos sens avec cette photo-là? Alors, le sens du peut-être toucher. Alors, il fait froid. On touche la sable, c'est granuleux un peu. Alors, si on pense du sens de l'ouïe, peut-être on entend les vagues, c'est apaisant, c'est relaxant. Si on pense au sens sentir, alors le sel peut-être, les algues. Alors, ça sort d'autres discussions et conversations au lieu de vraiment regarder, parce que si on pointe pas la direction de, hey, à travers cette lentille, on peut aller un peu moins loin peut-être, parce que les élèves n'ont pas accès à ces pensées-là. Alors, si on a un focus, ça peut ouvrir
ouvrir la discussion. Et aussi aider à bâtir ces connaissances intérieures pour nos élèves. Alors voilà, juste un autre exemple. Alors, l'anticonceptuel, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Peut-être on peut parler du lieu, de l'extérieur, etc. On peut parler de matériaux naturels transformés ou traités. On peut parler de l'art. Alors, on peut parler du fait que, voilà, nous avons des pneus et des pneus viennent, en fait, une grande source vient de l'arbre de caoutchouc. Et là, on a des pneus de caoutchouc. Alors, c'est intéressant qu'on prend des vrais arbres et on prend l'intérieur de ça pour créer le caoutchouc et des pneus. Et maintenant, ils ont créé un objet d'art, peut-être pour discussion, peut-être pour faire un point. Alors, on peut aller très, très loin là-dedans avec nos élèves. Quelle lentille et quelle discussion est-ce que vous aurez à ressentir? Alors ici, je parle souvent des macro et micro-concepts. Alors, on voit que si on retourne aux voitures, c'est quoi un concept? Alors, on peut avoir des macro-concepts de transportation. Alors, on peut avoir des avions, des trains, on peut en avoir des voitures, des camions, etc. Et ensuite, véhicules ou ensuite descendre vers des micro-concepts, des camions, des voitures, des trains. Il y a plusieurs types de trains, plusieurs types d'avions, plusieurs types de voitures. Alors, ce sont des concepts, mais ce sont des concepts plus spécifiques. Alors, on peut aller de très, très, très large vers plus spécifique, mais ce sont toujours des concepts. Ce ne sont pas des concepts dès qu'on arrive aux marques ou aux choses très spécifiques, comme le nom d'une planète ou le nom d'une voiture. Alors, vous auriez ici un travail de TED et il a créé tout ça, j'ai traduit ça pour vous. C'est tous vos concepts, comme ça. Je trouve que il y a plusieurs façons d'en faire. Vous pouvez créer aussi vous-même une autre, mais juste avoir un genre de sous-main comme ça, peut-être sur votre bureau, ou juste pour voir, même si vous cochez, oui, on a passé à travers, oui, on a passé à travers 2 fois, juste pour être sûr et certain que vous couvrez les concepts qui font partie de deuxième année matière. Alors, il y a c'est un hyperlien ici que vous pouvez cliquer là-dessus et avoir accès, faire une photocopie. Et bien sûr, de votre façon, ça s'était fait en Miro. Si vous avez un compte, je crois que c'est gratuit et vous pouvez changer de votre façon. Alors, c'est vraiment des points à considérer avec les matières, la période de l'année, connaissances traditionnelles, matériaux disponibles, la durabilité. Alors, si vous suivez ici, vous verrez les éléments. On a un matériel, ça peut être naturel ou traité. Et ensuite, toutes les propriétés qui vont avec. Et ensuite, les propriétés eux-mêmes peuvent varier. Et on peut mesurer, et on peut les décrire, et observer, etc. Alors, voilà. C'est à vous. Pour rentrer un peu plus dans la lentille conceptuelle, ici, vous avez les élèves étudient les propriétés des matériaux et établissent un lien avec un but, votre résultat d'apprentissage. Et en dessous, vous avez les connaissances, compréhension et les habiletés et procédures. Alors, ici, vous avez la connaissance des propriétés des matériaux et de leur but est important dans de nombreuses professions et de nombreux rôles, tels que, et souvenez-vous ce qu'on avait dit tel que, alors
nous allons choisir. Oui, si on peut passer au travers le tout, excellent. Mais peut-être nous allons mettre plus l'accent sur un ou l'autre. Voilà. Et voilà les concepts. Alors, si vous, parfois on se demande, oh, où sont les concepts? Quel point est-ce que je dois mettre? Où est-ce que je trouve les concepts? Mais encore, ce sont des groupements, alors des propriétés. On a beaucoup de propriétés à travers des objets, beaucoup de propriétés à travers le matériel. Plusieurs types de professions. Alors, plusieurs types de rôles dans la vie. Alors, des charpentiers, des ingénieurs, on a plusieurs types. Alors, voilà, c'est pour ça que c'est en rouge. Les propriétés, les matériaux et le but sont des concepts. Alors, le but d'un objet. Alors, des différents types de buts des objets. On va peut-être parler en classe de deuxième année, c'est quoi un but? Et c'est quoi un but pour toi? Alors, vraiment, pour enseigner ce concept, qu'est-ce qu'un but? On peut avoir, bien sûr, un but dans la vie. On peut avoir un but d'un objet. Alors, un ballon de basket, c'est quoi son but? Et ensuite, on peut parler de ces propriétés d'un ballon de basket. Mais c'est aussi, qu'est-ce qu'un but? On va parler carrément d'un but en hockey. Alors, c'est quoi ça? Ou un but en basket. Alors, ça dépend qu'est-ce que c'est, si c'est vraiment un objet, si c'est un nom. Voilà. Alors, plusieurs choix matériaux et on voit des concepts qui reviennent. Voilà. Et en habileté et procédure, les propriétés, matériaux, etc. Et la pertinence des matériaux. Alors, on va peut-être enseigner ce mot, pertinence. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on peut faire ça à travers des images. On peut même jouer une vidéo et demander qu'est-ce qu'on a vu en tant que... qu'est-ce qui souligne cette vidéo-là? Et ici, vous voyez les habiletés. Alors, on doit enseigner ces habiletés parce qu'on sait bien que nos élèves, parfois, n'ont pas ces habiletés-là à vraiment passer au travers pour accéder au contenu de nos programmes d'études. Alors, ici, on a toujours en rouge les concepts, mais en violet sont aussi des concepts. Mais ce sont des concepts qui tombent sous les habiletés, les procédures. Ben, habiletés, je veux dire, parce qu'on va en compréhension aussi. Alors, c'est ça, la comparaison. On va enseigner la comparaison. Il y a des PowerPoint aussi pour vous aider à passer au travers et vraiment montrer. Alors, parfois, on sait qu'est-ce que ça veut dire. On comprend la notion, mais on ne sait pas vraiment comment l'utiliser en pratique tant qu'élève. Et on ne sait aussi parfois pas comment vraiment enseigner d'une façon explicite. Alors, c'est pour ça que vous verrez dans toutes les ressources qu'il y aura des PowerPoint pour ça. Et voilà, expliquer. C'est quoi une explication? Quelles sont les données là-dedans? Qu'est-ce que je dois inclure dans une explication? Quelles sont les attentes en deuxième année pour une explication? Alors, le plus qu'on peut expliciter ça, le mieux que ça va nous aider. Même chose avec la production. Alors, on voit voici pour une compréhension, c'est la production. C'est la production de matériel. Alors, les élèves vont peut-être aussi faire produire quelque chose, peut-être produire une présentation sur la production de matériaux choisis.
On peut vraiment, vraiment parler alentour et le genre du mot aussi. Alors, l'ancrage des concepts, cette idée organisatrice, on avait parlé, voici des concepts que on veut vraiment être sûr, ces concepts d'ancrage, vraiment, est-ce que nos élèves comprennent à fond qu'est-ce que c'est le matériel? Vraiment, c'est quoi ça? C'est quoi un objectif ou un but pour moi, pour l'objet, pour une compagnie, quoi que ce soit? La pertinence, encore ce mot. Est-ce qu'il y a ce concept? Est-ce que les élèves comprennent? Alors, voilà, une propriété aussi. Alors, question directrice, comment déterminer si les matériaux conviennent? Alors, on va rentrer là-dedans. Et le résultat d'apprentissage, les élèves étudient les propriétés des matériaux et les mettent en relation avec un objectif. Alors, on va vraiment être sûr que les élèves comprennent ces mots-là. Parce que sinon, encore, j'avais dit, c'est le RA ou le résultat de l'apprentissage que nous allons noter dans le bulletin. Alors, comment noter ça si on n'a pas vraiment passé à travers ce concept? C'est quoi une propriété? Et c'est ça, les habiletés et procédures, ce sont encore les mots d'action. On avait vu ça un petit peu en violet. Alors, on va juste regarder à travers un couple de choses ici, les habiletés et procédures, comment vraiment les enseigner. Alors, astuce numéro 1, utiliser une langue conceptuelle. Alors, vraiment pour identifier cette compétence-là. Et ensuite, on doit clarifier cette compétence et assurer la compétence. Je vais juste voir si j'ai mis la hyperligne ici. Voilà. Alors, vous auriez accès ici. C'est juste à voir toutes ces vraiment ces verbes et être sûr que, je ne sais pas si vous voyez, si je peux la réaliser. Oh. Pardon. Bon, maintenant, je peux. Ah, c'est figé. On va essayer ça encore. On ne va pas l'agrandir. Alors, repérer les matériaux utilisés pour la fabrication de divers objets. Alors, repérer, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Est-ce que les élèves comprennent? Combiner, tester, mesurer, trier, établir. Alors, tout ça dans le curriculum, identifier l'habileté et la procédure. Alors, si on peut prendre le temps de vraiment passer au travers, qu'est-ce que ça veut dire pour l'élève? Et comment est-ce que les élèves peuvent montrer leur connaissance de cette habileté. Alors, comme astuce numéro 3, assurez-vous que les étudiants maîtrisent l'habilité de procédure avant de leur demander d'utiliser et de la relier au contenu du cours. Alors, c'est ça. Hein, on doit vraiment, sinon, nous allons évaluer leur compréhension du contenu et ce qu'ils n'ont pas passé au travers de l'habileté. Là, ils n'ont pas pu vous montrer ce qu'ils connaissent là-dedans. Alors ici, on a vu les idées organisatrices, le concept d'ancrage là-dedans, mais aussi à droite, vous verrez les habiletés de procédure. Alors, ce sont aussi, là, vous auriez, je crois que pour chaque, il y a un PowerPoint, classifier. Comment est-ce qu'on peut classifier? Qu'est-ce qu'on fait pour classer les choses? Qu'est-ce qu'on fait pour comparer vraiment? Quelle est cette habileté? Et comment est-ce que vous aimeriez ou est-ce que j'ai le choix de faire une comparaison contraste?
ou similarité, différence. Est-ce qu'il y a une feuille qu'on utilise? Est-ce que c'est à travers un genre de PowerPoint? Est-ce que c'est à travers quelque chose en Google? Ou est-ce que je fais un Flipgrid ou quoi que ce soit? C'est un dessin. Alors, on doit enseigner comment et ensuite, quel est le moyen que vous aimeriez que je démontre mes connaissances. Alors, encore, processus d'apprentissage, c'est vraiment la surface. On doit passer à travers la surface. Surface, c'est vraiment l'effet. J'avais parlé avant de Jupiter et le Petit Prince. Ce sont, disons, la surface. Alors, des choses plus spécifiques, des choses de base, et on doit passer à travers ça. Ensuite, on peut aller vers une compréhension des concepts pour travailler un travail plus profond. Dès qu'on a une compréhension de ces faits, la surface, on peut commencer à trouver des exemples dans notre contexte aussi, ou poser des questions, travailler en collaboration pour aller un peu plus en profondeur et vraiment, où ça devient plus implicite dans nos connaissances. Et dès que c'est implicite et je peux commencer à vraiment tirer des liens de mes connaissances, c'est là où on est prêt pour un transfert dans d'autres contextes. Et on sait que c'est bien compris. Alors, voici des approches pédagogiques et si vous cliquez là-dessus, voilà, compare-contraste, vous allez avoir un PowerPoint, similitudes, différences, des critères, comment enseigner, qu'est-ce que c'est un critère, comment est-ce qu'on l'enseigne pour que les élèves comprennent vos attentes, c'est quoi un critère et passer au travers. Alors, ici, la surface, on n'a pas, disons, le questionnement ici. Parce qu'on ne peut pas questionner des choses qu'on n'a aucune compréhension. On doit avoir une genre compréhension de base pour commencer. Ça c'est le début surface. Et ensuite, pour aller plus en profondeur, on peut questionner quelle est la relation entre un tel et un tel? Quelle est la relation entre les pneus et l'arbre de caoutchouc? Alors, mais si je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'arbre de caoutchouc ou si je ne sais pas qu'est-ce que c'est des pneus, je ne peux pas poser des questions comme ça. Alors, c'est pour ça que ça nous emmène dans la profondeur et le transfert aussi. Qu'est-ce qui passerait si on remplaçait, disons, le matériel qu'on reçoit de l'arbre de caoutchouc avec autre chose synthétique ou traité? Alors, ça, c'est un votre programme d'étude aussi. Alors, ça, c'est un transfert. On doit avoir une bonne compréhension des notions de surface ou de base et déjà avoir eu la chance d'aller un peu plus en profondeur et questionnement pour développer et aller et employer d'autres liens pour aller et le mettre dans d'autres contextes. Et pour l'évaluation, ce sont juste des idées. Il y a un exemple, si vous cliquez là-dessus aussi. Les surfaces, les élèves peuvent-ils énoncer la définition ou la signification des concepts dans leurs propres mots? Alors, est-ce que les élèves peuvent faire la distinction entre des exemples et des non-exemples des concepts clés? Alors, vraiment, on peut voir, disons qu'on parle de la transparence. On peut leur demander qu'est-ce qui est transparent, qu'est-ce qui n'est pas transparent. Et donne-moi des exemples et parle-moi de le pourquoi dans vos mots. Alors ici, les élèves là, en profondeur, les élèves peuvent-ils démontrer, expliquer la relation entre les concepts à l'aide des mots et d'autres éléments visuels? Est-ce qu'ils peuvent vraiment énoncer leur compréhension en détail? Fournir des exemples tirés de divers contextes qui illustrent. Est-ce qu'on peut aller en dehors de notre programme de sciences, quelque chose à la maison, qu'on a trouvé quelque chose dans la cour, quelque chose qu'on a vu l'été passé pour expliquer? Est-ce qu'on peut parler du fait que peut-être
d'autres éléments de transparence dans le monde. Ou n'importe quel concept que vous choisissez. Alors, et un transfert, les élèves peuvent-ils raffiner leur modèle mental de concept de relation après un nouvel apprentissage? Est-ce qu'on peut bâtir d'autres connaissances et compréhension de la vie? Si vous cliquez là-dessus, on verra si ça vient. Encore, il y a des exemples, ce sont là pour vous dans le cas où vous aimeriez utiliser. Si vous avez des choses dans votre classe, excellent. C'est juste, ce sont des exemples et vous pouvez bâtir d'autres évaluations là-dessus. Alors, ici, qu'est-ce qu'une description? Alors, on peut demander à nos élèves qu'est-ce que c'est et lequel des énoncés suivants sont des exemples de description. Ensuite, on peut aller voir, voilà, les critères. Voici, ça c'est juste des critères qui viennent de la première année. On a mis ça, vous pouvez changer pour d'autres critères. C'est juste que j'ai le temps de faire ça. Ce que nous pouvons améliorer, des choses qui étaient remarquables. Alors, décrivez-moi cet objet. Alors, vous avez peut-être un objet, vous allez décrire, disons, avec vos sens. Ça, c'est les critères, comme j'avais dit, de première année. Vous allez peut-être mettre autre chose comme les propriétés. Et ensuite, est-ce qu'on peut décrire plus en profondeur et un transfert? Alors, votre intention en tant qu'enseignante est toujours super importante, mais ici, avec ce genre de niveau, surface profonde transfert, on doit juste être conscient. Il y aura bientôt des outils à vous aider en planification. Ils ne sont pas en français encore, mais ça se sent bien. Mais est-ce que ça, c'est un travail de surface qu'on fait? Et ça, c'est mon intention en tant qu'enseignant. Ou est-ce que vraiment on est rendu au point de transfert et j'aimerais qu'eux, ils se posent des questions, ils se questionnent et questionnent et cherchent pour transférer leurs connaissances dans un autre milieu, contexte. Alors, on doit toujours penser à ça. Et alors ici, un outil de planification. Je vais juste changer quelque chose ici. Excellent. Et on va laisser ça là. C'est parce qu'avec ce courriel, je n'ai pas accès. C'est l'autre et je ne sais pas pourquoi c'est monté comme ça. Mais vous verrez, en anglais, on a tout ça. Il y a des drop-downs avec connaissance, compréhension et habileté de procédure. Là, vous auriez une liste de tous les résultats d'apprentissage, questions guidées, de tout. Alors, c'est très bien fait. Vous pouvez écrire vos concepts, vous pouvez mettre des liens, vous pouvez cliquer sur les compétences que vous utilisez, que vous mettez dedans. Et voilà, vous voyez ici qu'on a les habiletés de procédure. Et ensuite, on a des activités que nous allons planifier de surface. On peut ajouter en profondeur et pour le transfert. Alors, on peut vraiment catégoriser et travailler avec une intention. Bien, toujours discuter. Alors, ici, nous allons sauter vers quelques activités qu'on a mis ensemble. Alors, j'avais trouvé
va juste et pardon pour le délai. Nous allons regarder ça. Alors, encore, si jamais il n'y a pas une liste en dessous du PDF, ce sera là bientôt, mais les ressources sont sur chaque image. Cliquez là-dessus et vous verrez la ressource. Alors, déballer la matière, deuxième année. Alors, la matière, bien sûr, nous allons regarder les propriétés et les changements de ces propriétés. Alors, on a vraiment eu, on a mis l'accent sur l'essence en première année. Alors, c'est tout à dire que nous allons passer à travers un couple de choses de la maternelle et la première année parce que on commence un nouveau programme de sciences maternelle à 3 et un peu comme les mathématiques, nos élèves, disons en première année maternelle, n'ont pas eu ces connaissances. Alors, ils viennent vers vous en deuxième année et vous allez commencer avec ce nouveau programme qui est bâti sur les connaissances de maternelle première année. Alors, comment vous allez vous ajuster? Ça se peut que vous allez passer un tout petit peu de temps dans l'essence pour vraiment être sûr qu'ils comprennent ces concepts-là. Parce que, bien sûr, si on veut décrire des objets, etc., on a besoin de comprendre exactement c'est quoi quel est le sens aussi. Alors, nous allons juste regarder un peu. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on voit en, disons, en deuxième année? La matière, le matériau, fabriquer des objets dans un but précis. On avait parlé d'un but, des objectifs. Vraiment, c'est pour ça que c'est super important qu'ils comprennent c'est quoi un but, un objectif. Comparaison des propriétés, ça fait grande partie. Et là, on va regarder aussi les tests, les différents types de tests et mesurer. Alors, on a regardé aussi les types de matériaux naturels et traités. Un tout petit peu en première année, on va continuer. Et utilisation des matériaux par la Première Nation. Et on avait parlé du Lulu et les outils de grattage, ça rentre là-dedans. La pertinence, disponibilité et durabilité des objets aussi. Alors, c'est ça. Et le but influence le choix. Alors, on va juste regarder un tout petit peu en arrière, comme j'avais dit, pour voir qu'est-ce qu'il y avait à la maternelle. Vous avez toujours cette capacité d'aller voir visionner les vidéos. Vous pouvez faire un download de toutes les ressources de maternelle, première année aussi. C'est gratuit, c'est à vous. On va juste faire un survol. Alors, vraiment, qu'est-ce qui fait qu'un objet soit un objet? Alors, on parle des caractéristiques. Alors, on parle des propriétés. Alors, à la maternelle, les élèves sont censés de comprendre c'est quoi ce mot propriété et c'est quoi un objet. Ils peuvent décrire c'est quoi un objet. Comment interagir avec la matière? Comment est-ce qu'on utilise nos sens pour toucher, pour sentir des objets dans notre monde, etc. Alors, c'est vraiment, si les élèves ne peuvent pas en deuxième année passer au travers, là, on doit prendre un tout petit peu de temps pour retourner à la maternelle. Ils ont vu des notions, des propriétés comme la couleur, taille, forme et texture. Alors, si on devrait en deuxième être capable d'utiliser ce mot texture, les élèves doivent être capables de décrire avec la texture sans expliquer ces notions.
Vous verrez, on utilise énormément en maternelle première année, on va utiliser en deuxième aussi, trier les images. Alors, tout ça, c'est disponible pour vous. Et n'oubliez pas que souvent, on leur demande de trier. Ne donnez pas toujours des consignes. Voir comment ils trient. Quelles sont les façons qu'on peut trier? Laissez les élèves faire une marche de galerie et regarder qu'est-ce que les autres groupes ont fait en classe. Est-ce qu'ils ont trié selon la couleur? Est-ce qu'ils ont trié selon la nourriture, les instruments? On peut encore bâtir un vocabulaire si jamais nos élèves n'ont pas. Si on a, disons, des élèves qui n'ont pas vu ces notions, n'ont pas ce vocabulaire-là. Encore, on a passé à travers des sens. Il y a accès à ces hexagones. Vous pouvez créer des hexagones ou en papier. J'avais mis des liens en première année. Peut-être je l'ai mis encore. Oh, excuse. Alors, on peut utiliser des hexagones et des notions à l'écrit. On peut aussi, ça c'est juste pour décrire des sens. Et ici, j'avais utilisé des cartes en tête pour montrer, OK, voilà, à vue. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ou, c'est bien sûr qu'on peut peut-être goûter, mais grosso modo, qu'est-ce qui est pour la vue? Ces cartes en tête sont faites en français maintenant. Vous verrez dans les ressources. J'avais traduit ça. Alors, on essaie de vous donner des ressources et que vous ne devez pas réinventer la roue. Alors, si on retourne à la première année, c'est juste pour regarder rapidement. La propriété mesurable, on va un peu plus en détail en deuxième année. Examiner la propriété avec des outils. Alors, vous voyez un petit peu comment ça bâtit. Alors, examiner la propriété avec des outils. Ensuite, on utilise et on rentre dans la catégorie des outils et le nom de ces outils-là et le but de ces outils-là. Alors, des propriétés mesurables, ils ont vu en première année l'air, et bien sûr qu'ils ne comprennent pas, ils ne font pas la multiplication d'un côté vers l'autre, mais peut-être c'est de compter tous les carrés en dessous de quelque chose. C'est ce type d'air. Ou est-ce que ça prend, est-ce que je peux mettre plus d'objets dans un grand cerceau par terre qu'un petit cerceau et combien de plus? Quelque chose comme ça. Ce n'est pas vraiment la mathématique encore. Alors, c'est la même chose avec la longueur. Alors, des propriétés mesurables. Quelle longueur est-ce que c'est? Combien de personnes? Combien de souliers pour mesurer quelque chose? Ce n'est pas la mesure avec une règle. Alors, la comparaison, on a regardé aussi en première année et les propriétés qui changent et les actions de changement. Alors, on a regardé ici vraiment la masse et bien sûr, c'est la différence entre le poids et la masse. Alors, ça se peut qu'on croit que notre café, c'est plein. Ça se peut que c'est vide. Alors, on doit parler du poids. Et ça, c'est un peu différent que la masse. Alors, si vos élèves en deuxième n'ont pas vraiment une compréhension là-dessus, ça se peut que vous allez faire un pont un petit peu et passer au travers ces notions. Et oui, c'est lourd pour vous en deuxième, mais vous allez faire votre mieux. Pour sauvegarder du temps, on peut aller vers les mathématiques, on peut aller vers le français aussi, mais on voit un doublement des concepts. Alors, si vous regardez là, identifier la propriété des objets, alors représenter des qualités en utilisant des mots, alors représenter, décrire, alors représenter des qualités en utilisant des mots, décrire des propriétés des objets. On peut regarder à poser des questions sur des objets observés. Je n'avais pas mis en violet ici, mais en bas, partagez vos interrogations. Alors, c'est la même chose, c'est le même concept. Dès que les élèves comprennent
c'est de représenter, de partager des interrogations, un questionnement. Poser des questions, c'est la même chose. On a enseigné comment faire ça, interroger quelqu'un, questionner quelqu'un. Alors, on peut jumeler des choses aussi pour sauvegarder du temps. Comparer directement des propriétés de taille, etc. Composer et décomposer des formes. Alors, comparer directement, oui, composer, décomposer les formes composites à 2 ou à 3 dimensions. Identifier la forme familière dans les formes composites à 2 et 3 dimensions. Alors, si on doit identifier des formes familières entre celles-là, c'est vraiment de comparer. Alors, on peut dire souvent, souvenez-vous, en sciences, on fait la même chose en mathématiques. On doit référer, donc les élèves ne pensent pas que c'est vraiment, hop, je suis dans ce saut-là, ensuite, science est dans ce saut-là, on doit vraiment avoir un transfert de ces connaissances. On peut commencer même en deuxième année. Alors, encore, ça, c'est toujours la première année. Pardon, je vais juste dire qu'on utilise des objets comme ça. Je ne vais plus passer beaucoup de temps là-dessus. Mais vous voyez ici aussi que j'avais laissé le lien curriculum ici pour les images. C'est en anglais. J'avais mis ici en français, mais j'aime bien et je n'ai pas le temps de traduire au complet. Mais vous voyez qu'on compte pour l'air. On utilise des cerceaux. On compte qu'est-ce qui est derrière la kinétosoupe. Ici, j'avais mis une vidéo des unités de longueur. C'est très bien fait. C'est vraiment mignon. Vous pouvez jouer ça pour vos élèves en deuxième année parce qu'ils n'ont pas pu voir parce que ce n'était pas là en première année. Donc, et encore, je mets des choses de la première année, des vidéos que vous pouvez passer au travers la masse encore. C'est quoi la masse et encore de base, vraiment de base. Et voici quelques exemples d'expériences que vous pouvez faire avec les élèves aussi. Et je dois juste passer au travers ça. On parle des outils, une affiche d'outils, vous pouvez passer au travers, la mesure, vidéo que j'avais mis en français. Alors, il y a quand même des hyperliens que vous pouvez chercher. Bonjour. Encore, très important, si vous enseignez la deuxième année et probablement vous allez devoir passer à travers ici, c'est quoi briser quelque chose, étirer quelque chose, parce que vous rentrez plus en deuxième année des propriétés des objets. Alors, alors ils doivent vraiment comprendre c'est quoi l'étirement, c'est quoi le bris, le pliage, la coupe, la torsion de quelque chose. Alors, voilà, on peut montrer des images, les élèves doivent cocher, on peut jouer des jeux avec, etc. Et une transition, voilà, alors vers la deuxième année. Oh, c'est ça. En fait, c'est pas ça que j'ai voulu. Mais je vais les mettre. Oh, pardon. Je vais mettre aussi, ça c'est là pour vous, mais très récemment, on a eu le document de transition. Alors, on peut mettre ça aussi. Deuxième année. Les matériaux, on revoit certaines choses. Fabriquer des objets dans un but précis. On a vu ça au début, les tests et mesures. Et alors, vraiment, la comparaison des propriétés. Comparaison des propriétés, la transparence, absorption, malléabilité, longueur, ils l'ont vu déjà, on va dans plus de détails. Masse, ils l'ont vu déjà, on va dans plus de détails. Ici, une vidéo
Je n'ai pas trouvé une autre que ça dit secondaire. C'est juste les 2 minutes au début pour vous donner un point de départ, pour voir c'est quoi les propriétés de la matière. Alors, c'est juste là pour vous et je dirais 1 minute et demie que vous pouvez visionner. Sinon, vous pouvez vraiment avoir plusieurs propriétés, plusieurs objets devant vous et que les élèves commencent à décrire. Et qu'est-ce qui est la différence entre et pourquoi est-ce que c'est différent? Est-ce qu'un rebondit, l'autre non? Pourquoi est-ce que ça rebondit? Quelle propriété, c'est quoi la matière qui est là-dedans pour que ça rebondisse? Alors, pour rentrer plus là-dedans, revoir les propriétés observables. Alors, ici, il y a encore des hyperliens. Excuse, c'est toujours en anglais, ça va être bientôt en français. Alors, rond et lisse. Alors, et qu'est-ce qui est pareil entre les deux? Alors, on peut montrer plein d'objets. On peut aussi aller vers, j'avais mis un lien ici. Et j'aimerais vous montrer Parlons Science parce que c'est gratuit. C'est super intéressant et c'est pour les plutôt peut-être des gens dans l'Est. Vous pouvez l'adapter comme vous voulez, mais en deuxième, on dit maternelle première année. Mais parfois, on a un vocabulaire un peu difficile et ça rentre dans notre programme d'études ici. Alors, ici, mesure à prendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pour vous. Les balles rebondissent en raison de l'élasticité du matériau et on continue. Pourquoi est-ce que c'est important? Encore, c'est pour vous. Et ensuite, ici, allez plus loin. Vous pouvez aller vers des images et utiliser des images. Il y a des questions que vous pouvez utiliser, vraiment parler de qui reconnaît ces balles-là. Vous pouvez cacher le titre et leur demander c'est quoi le nom. On peut travailler le français en même temps. On peut jouer. Il y a un couple de vidéos là-dedans aussi. Ensuite, donc, aller plus loin encore. Je vous montre ça parce que j'aimerais que vous rentrez là-dedans un peu plus loin. Vous voyez que ce sont des leçons ici, déjà objets qui rebondissent. Alors, votre travail est quasiment fait pour vous. Le survol, c'est à 60 minutes. Voilà tout ce qu'il faut pour vraiment rentrer là-dedans et on jumelle ça avec l'éducation physique. Alors, ici, on explore le mouvement des ballons, les bonds, on discute des différents types de bonds, on utilise disons un ballon de basket ou n'importe quel, ou peut-être plusieurs types de ballons. Est-ce qu'ils rebondissent d'une hauteur différente? Est-ce qu'ils rebondissent différemment, plus loin, etc.? Et ensuite, ici, déplacez-vous d'un côté du gymnase à l'autre comme un lapin, grenouille, kangourou, etc. Alors, quel mot utiliserez-vous pour décrire le mode de déplacement? Alors, là, déjà, on peut vraiment regarder le programme d'études en français aussi et trouver où on peut jumeler ou croiser le curriculum un petit peu. Voilà, si vous descendez, vous avez, je ne vais pas passer tout au travers, mais vous avez le matériel, la préparation, quoi faire, l'évaluation. Là-dedans, vous avez observé, comparé, différencier, prédire et un enrichissement même. Alors, des liens interdisciplinaires, c'est très, très, très bien fait. Et de retour, il y a d'autres liens. Ici, le matériau qui nous entoure, je ne vais pas le jouer, mais c'est pour vous. Ici, le pourquoi. Pourquoi la poignée d'un parapluie est-elle en matériau dur et la partie supérieure est en plastique? On peut avoir des discussions comme ça. Pourquoi l'autre n'est pas en plastique? Alors, c'est vraiment conscientiser les élèves vers d'utiliser leur imagination et d'aller vers le questionnement de l'usage de matériel.
Alors ici, une étude de cas, vous pouvez vraiment rentrer là-dedans, trouver un objet. Chaque élève ou en diade, ils peuvent créer quelque chose. Ton objet préféré, ils peuvent apporter de la maison, ça sert à quoi, de quoi est-il fait, etc. Alors, vous pouvez vraiment voir, rentrer dans un projet comme ça. Ici, ça rentre aussi, je n'aurai pas le temps de passer ici, mais cliquez là-dessus. Est-ce que ça flotte, ça coule? C'est une expérience. Aussi, vidéo des deuxième année sur audio. Quel matériau sera le plus efficace pour ramasser un dégât d'eau? Alors, absorption. Alors, n'hésitez pas de cliquer là-dessus et l'utiliser. Encore ici, le fonctionnement d'un objet. Alors, fiche de connaissance ou une évaluation. Et un autre aspect, on a une autre idée organisatrice qui parle des démarches scientifiques et l'informatique. Alors, je le sais qu'on va ajouter des liens ici pour vraiment rentrer dans la technologie un peu plus, mais vraiment, ça, c'est une affiche. Si vous cliquez là-dessus, il y a des étapes pour effectuer une expérience. Alors, je vais juste cliquer là-dessus pour vous montrer rapidement. Celui-ci, c'est une affiche sur les amants, mais ça donne quand même une idée. Ce sont des expériences, mais ça donne aussi les étapes. Alors, je l'ai mis parce que ça peut être utile pour vous. Et à la fin, vous avez aussi, si jamais vous aimeriez imprimer, vous avez cette affiche. Et encore, une liste de matériel et ingrédients. J'ai mis alors, des expériences encore sont ici en hyperlien que vous pouvez faire avec vos élèves. Alors, encore des types de matériaux, matériel naturel traité. Ici, ce sont des hyperliens alors je vais juste vous montrer. Disons que c'est le chocolat. Alors, j'ai mis une vidéo là-dessus pour vraiment d'où vient le chocolat. Oups. Alors, OK, oups, ça prend du temps. Ici, le sel. D'où vient le sel? C'est la même chose. Alors, des petits vidéos. Et je crois que celui-ci, c'est... Je ne me souviens plus parce que je travaille sur plusieurs. Alors, les coquilles. Alors, ça parle des coquilles. Et j'aime celui-ci parce que ce sont des questions des élèves de 10 ans. Alors, on peut peut-être rentrer plus là-dedans et trouver d'autres, mais c'est un début d'image. OK. Et encore, et ici, oh, voilà, OK, excuse. Alors, pour une ressource que j'ai beaucoup aimée, c'est le grand-pain et le boulot. Alors, on peut vraiment parler des différences là-dedans dans une lecture à haute voix. Et encore pour intégrer la Première Nation Métis Inuit, voici d'autres livres. Il y a des hyperlinks que vous pouvez utiliser. Et encore, parce que ça rentre dans le matériel,
le bret de boulot. Alors, il y a une vidéo là. Le canot d'écorce, vous pouvez visionner ça et peut-être même créer quelque chose vous-même en classe. Alors, César et son canot, c'est très vieux. Ça vient de l'ONF, mais je sachez que c'est très, très bien fait. Mais il y a des mots qu'on utilise, disons, plus aujourd'hui comme Esquimau. Alors, on peut parler avec nos élèves là-dessus. Le, le canot d'écorce. Non, je veux avancer. Et encore, quand on parle de ressources naturelles et traitées, là, on a un lien pour intégrer les Autochtones et vraiment des structures. On va parler de qu'est-ce qu'ils utilisent pour leur structure. Alors, ça parle beaucoup sur les rapports sociaux aussi, qui se voient peut-être un petit peu moins, mais on peut utiliser de la façon que vous aimez. Ça, pour le moment, ce n'est pas en français, mais on essaie d'en trouver en français parce que ça vient du gouvernement. Mais je n'ai pas voulu le laisser pour l'instant. So, communication jeunesse, voici 3 livres qui sont sur ce hyperlien, très bien faits, que vous pouvez lire avec vos élèves. Et encore, on revient à quelque chose qu'on a vu en première année, comparé, contrasté. Et alors, on peut utiliser après tout ça comme une évaluation formative ou même peut-être sommative. Qu'est-ce qui est fabriqué, qu'est-ce qui est naturel, les deux. Et d'autres ressources, j'avais mis des hyperliens là-dessus, tu sais, des objets, juste d'écrire des différents types d'objets, structures, matériaux naturels transformés. Bonjour les enfants. Et quand on... j'avais mis... Oh, non, je ne veux pas ça. Ici, tricoton, j'avais mis ça dans le cas où vous aimeriez faire un projet d'art avec vos élèves. Alors, c'est une ressource naturelle, mais on parle de la transformation. Est-ce que la laine a été traitée ou quoi que ce soit? Mais je trouve que c'est intéressant de faire ça. On peut faire juste avec nos doigts. À gauche, c'est un jeune de 9 ans qui parle, qui nous explique. C'est intéressant, mais c'est un peu moins bien expliqué qu'à droite. Même chose, même principe, assez simple, certainement pour la 2e année. Et c'est quelque chose qu'il peut faire en hiver si, disons, vous avez la récré à l'intérieur. Quelque chose comme ça. Alors, il y aura de plus en plus de ressources. Nous sommes en train de discuter avec les maisons d'édition pour trouver des ressources qui vont aligner avec le nouveau curriculum. Et petit à petit, nous allons ajouter des liens du gouvernement aussi. Alors, avec ça, je vous remercie infiniment d'être avec moi et si jamais il y a... j'essaie de... Si jamais il y a des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. On se voit encore si jamais vous voulez aller dans le système de la Terre le 13 avril. Et voilà mon numéro de téléphone et mon courriel. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.